traiter cette question un petit peu sous l'angle parisiano-parisien, sans vraiment de concertation avec la petite et grande couronne. J'en veux pour preuve les propos d'Olivier Faure, du Parti socialiste. Je vais les citer comme ça on les aura à l'écran. Dans 5 ans, les conducteurs de la grande couronne verront leur liberté entravée et ne pourront plus venir déposer leurs enfants dans une gare nationale, rentrer tard d'un spectacle, franchir le périphérique un jour d'incident voyageur dans les transports ou venir travailler tout simplement. Non, c'est faux, je m'inscris totalement en faux par rapport à ce qu'il dit. Et d'ailleurs, la proposition qu'il a faite là, de mise en place de filtres à particules sur les véhicules des particuliers ne fonctionne pas. Ça marche pour les gros véhicules, pour les camions, les poids lourds, mais ça ne marche pas pour les véhicules des particuliers. D'abord, il part en général de situations ponctuelles. Emmener ses enfants à la gare, on ne le fait pas tous les jours. Et donc, emmener ses enfants à la gare, si on a un système d'autopartage à sa disposition, on peut très bien le faire avec une voiture partagée plutôt qu'avec un vieux véhicule polluant. Et sur la question des déplacements domicile-travail, moi je veux travailler aussi au développement, là aussi, d'alternatives à l'usage des véhicules polluants. On a une aide qui va être versée par l'État. Moi je souhaite qu'on puisse aussi compléter cette aide à l'échelle régionale de manière à faire en sorte que l'on puisse aider les ménages modestes qui ont un vieux véhicule à pouvoir en changer. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on travaille aussi, par exemple, à développer l'offre de transport collectif et aussi leur accessibilité. Quand vous passez le pass Navigo à 70 € avec un tarif unique pour l'ensemble des usagers de l'Île-de-France, eh bien, les usagers de la Grande Couronne ils vont gagner 45 € par mois en termes de pouvoir d'achat s'ils utilisent les transports en commun. Donc il faut sortir, je dirais, de ce que j'appellerais l'autosolisme. L'autosolisme, ça veut dire ne raisonner uniquement qu'en mode automobile. Il faut raisonner, je dirais, dans une chaîne de mobilité globale. L'automobile fait partie de cette chaîne et il faut que cette automobile elle soit la plus propre et la plus partagée possible. Mais raisonner uniquement à base de circulation automobile comme on le faisait encore il y a 30 ou 40 ans, c'est pas ça l'avenir et c'est pas le 21e siècle. Et quelqu'un qui habite en banlieue, qui veut venir sortir à Paris un soir avec sa vieille voiture, il ne peut pas le faire. Enfin, il ne pourra pas le faire. Vous savez, par exemple, on a développé une offre Autolib et Autolib maintenant est métropolitain. Et donc, faisons en sorte de continuer à développer Autolib et pourquoi pas à l'échelle régionale. C'est ça la solution. Développons des systèmes d'autopartage à l'échelle régionale. On ne va pas tous les jours au spectacle, à moins d'être millionnaire. Donc, les habitants de la Grande Couronne que défend M. Faure, je doute qu'ils aillent tous les jours voir un spectacle à Paris le soir. Donc, ça veut dire que ça correspond uniquement à des besoins ponctuels. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à trouver des solutions de mobilité qui permettent d'utiliser une voiture qui soit une voiture la plus propre possible et permettent donc ainsi cette mobilité mais qu'elle soit durable et pas forcément sur un schéma ancien qui est celui du XXe siècle où on était dans la propriété individuelle. Donc j'appelle Olivier Faure à renouveler son logiciel de pensée et à penser automobile du XXIe siècle et pas automobile du XXe siècle.